RMC, l'immanquable grande gueule. L'urgence, c'est peut-être pas le Sénat ou le Conseil économique, c'est la menace terroriste. On sort d'une année terrible. 2016 se pose la question maintenant, faut-il oui ou non prolonger l'état d'urgence? Est-ce que vous êtes favorable à la prolongation de l'état d'urgence? Oui. Oui, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, parce que je pense aussi que la politique nouvelle, c'est être capable de dire des choses avec franchise, d'expliquer comment on va le faire, et de parler avec sincérité. Vu l'état de la menace aujourd'hui, vu les ramifications islamistes qui existent sur notre territoire, vu la détérioration de la situation au Proche et au Moyen-Orient, et ce conflit extraordinairement préoccupant entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre sunnites et chiites, il faut maintenir l'état d'urgence, et j'approuve la décision de François Hollande de maintenir l'état d'urgence. Je suis favorable à la déchéance de nationalité, parce que j'estime que lorsqu'on a commis un crime terroriste, eh bien on ne mérite plus la nationalité française. Mais je pense aussi et le fait que de c'est montrer pas... du doigt les binationaux, ça vous choque pas? Mais les binationaux peuvent parfaitement comprendre, et je respecte la double nationalité. Je pense que c'est une richesse pour la France d'avoir des binationaux. Je pense qu'ils peuvent parfaitement comprendre que ce n'est pas eux qui sont visés. Ce qui est visé, c'est l'acte terroriste. C'est la barbarie du terrorisme. C'est ça qui est visé. Nous ne voulons pas qu'il y ait confusion entre citoyenneté française et barbarie terroriste. C'est ça qui est visé par la déchéance de nationalité. Mais je le redis. Donc vous dites quoi, François Hollande? Il ne faut pas changer. C'est cette mesure qu'il doit présenter à l'Assemblée. Prenons cette mesure. Et puis surtout, passons à autre chose sur la sécurité des Français. Moi, je veux qu'on rende des comptes. J'ai réclamé une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé entre janvier 2015 et le 13 novembre 2015. Où est-ce qu'il y a eu des failles? C'est un peu démago, Bruno Le Maire. Non, c'est pas démago. Dans n'importe quelle démocratie qui se respecte, bien sûr, oui, mais le pouvoir rend des comptes. Je suis d'accord. Notamment sur ce qui est de plus important. Mais c'est-à-dire que vous laissez entendre qu'il y a eu des dysfonctionnements et des défaillances. Il y a pu y avoir des dysfonctionnements et des défaillances. On ne peut pas dire aux Français, il y a eu un nouvel attentat qui s'est produit d'une gravité sans précédent sur notre sol, et on ne regarde pas les défaillances qu'il y a pu avoir au préalable. Notre démocratie doit gagner en exemplarité, doit gagner en transparence, doit gagner dans sa capacité à rendre des comptes aux Français. Nous sommes devenus une démocratie indigne. Nous sommes devenus une démocratie indigne dans son fonctionnement, indigne des Français. Une démocratie où les nominations sont tout entières concentrées dans les mains du président de la République qui nomme sans rendre de compte. Une démocratie où on peut cumuler les mandats. Au Conseil constitutionnel. 5, 6 mandats successifs. Ouais. Je propose aussi, pour répondre à Charles sur la transgression, qu'on limite le nombre de mandats d'un député ou d'un sénateur à 3 mandats successifs et pas un de plus. Une démocratie où un haut fonctionnaire peut faire de la politique librement, tranquillement, puis le jour où il se fait renvoyer chez lui par les électeurs, il reprend son poste de haut fonctionnaire. Vous appelez ça une démocratie digne? Pas moi. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.